Je sais faire des films, du catch, des séries, de l'alcool, de la musique et probablement tout un tas d'autres trucs. Oui, aujourd'hui nous allons parler de Dwayne Johnson. Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui à l'occasion de la sortie de Red Notice, donc sur Netflix, j'avais envie qu'on parle de The Rock et de ses prochains projets. Car vous allez voir qu'ils sont assez nombreux et c'est même assez hallucinant de se dire que dans les prochaines années, il va faire autant de trucs. Et encore à mon avis, on ne sait pas tout. Bref, évidemment le premier projet qui me vient en tête, c'est Black Adam, ce film DC Comics très attendu, qui est en préparation depuis plus de 10 ans. Je ne vais pas forcément rentrer plus dans les détails parce que j'en ai déjà fait une vidéo dédiée pour ceux que ça intéresse avec beaucoup plus d'infos, mais globalement retenez que ce film Black Adam est prévu pour le 27 juillet 2022 et qu'il s'agira de l'un de ses prochains projets. Autre film DC Comics d'ailleurs où il aura la tête d'affiche, enfin la voix dans ce cas-là, on a DC League of Super Pets, le premier film DC Comics en animation qui sortira au cinéma et ça depuis très longtemps. Il incarnera ainsi Crypto, le chien de Superman, et de son côté son pote Kevin Hart sera Ace, le chien de Batman. Au casting VO d'ailleurs on retrouvera également Keanu Reeves, rien que ça c'est très cool, ou encore Kate McKinnon, Vanessa Bayer, John Krasinski, Diego Luna ou encore Natasha Lyonne. Sachant que toute cette ménagerie doit faire régner la justice alors que nos héros bien connus comme Superman sont en vacances. Sortie donc prévue en mai 2022 avec normalement un premier trailer dévoilé en novembre 2021. En tout cas c'est ce qui a été annoncé lors du DC Fandom, donc à moins que c'est changé, ça va pas tarder. Ça c'était évidemment côté DC Comics et surtout côté sortie en 2022, mais si on va un peu plus loin, l'un de ses prochains projets sera Red One. Alors ça n'a rien à voir avec Red Notice, qui d'ailleurs pourrait possiblement avoir une suite, qui sait. Il s'agit d'un autre projet plutôt du côté de Amazon Studios qui pourrait donc sortir sur Amazon Prime Video. Alors pour l'instant on en sait encore très peu, mais c'est vendu comme une comédie d'action d'aventure, imaginant un nouvel univers à explorer dans le genre des vacances et possiblement de Noël. Évidemment à cette annonce on a directement imaginé qu'il pourrait y incarner pourquoi pas le Père Noël, ça aurait été assez stylé et marrant, mais le producteur a confirmé que non ce n'est pas le cas. Il a décrit plutôt le film comme un mélange de Hobbs & Shaw qui rencontre les Gardiens de la Galaxie ou encore Miracle sur la 34e rue. Alors oui j'ai un peu du mal à imaginer un combo de ces trois films, mais c'est visiblement comme ça qu'il le décrit. En tout cas, il est pour l'instant prévu de sortir en décembre 2023 et on sait que Chris Morgan, à qui l'on doit le scénario de Fast and Furious 5, se chargera lui aussi du script. De son côté, Jack Kasdan va le réaliser, on lui doit entre autres les derniers Jumanji. D'ailleurs, en parlant de Jumanji, il y a aussi un quatrième film qui est en préparation. Alors quatrième film, je sais que ça va diviser, certains diront que c'est que le troisième. Tout dépendra évidemment de si on considère le premier film Jumanji, sorti dans les années 90, comme le premier opus de cette saga. Pour les producteurs, c'est un peu le cas, mais je sais que certains fans vont s'offusquer. Quoi qu'il en soit, on parle évidemment d'une suite à Next Level, et ça c'est en préparation depuis quelques temps. On sait même qu'ils ont déjà un pitch, visiblement très amusant selon leur dire, et qu'ils se préparent à le proposer à Sony. En revanche, la priorité reste Red One pour The Rock et Jack Kasdan, qui en effet reviendra également pour la réalisation. Pour l'instant, il y a zéro détail sur l'intrigue, mais on sait que leur volonté est d'être plus proche du premier film avec Robin Williams, l'idée étant sûrement que les animaux et autres créatures arrivent cette fois dans notre monde, et qu'il faut les renvoyer dans la console. Sortie évidemment inconnue, mais clairement pas pour tout de suite. Si on part du principe que son prochain projet c'est Red One, ce sera donc celui qui sortira après, donc possiblement en 2024 dans le meilleur des cas, voire 2025. Même si honnêtement, vu à la vitesse où il peut tourner les projets, 2024 c'est pas aberrant. Dans la ligne d'ailleurs des suites qui sont assez nombreuses en plus, récemment, peu de temps après sa sortie, il a été annoncé qu'une suite au Disney Jungle Cruise était en préparation là aussi, avec le retour de Dwayne Johnson ou encore Emily Blunt, mais également du réalisateur Jaume Collet-Serra. Évidemment zéro détail dans ce cas-là parce que le projet est assez précoce et même eux je ne suis pas certain qu'ils savent déjà de quoi va parler le film, mais ce sera de nouveau basé sur une attraction des parcs Disney, alors à voir quel sera cette fois le sujet, est-ce que ce sera de nouveau en Amazonie ou est-ce qu'ils vont pourquoi pas explorer un nouveau fleuve. De mon avis ils vont devoir sûrement s'émanciper de l'attraction et évoluer en saga d'aventure. Le duo fonctionnant plutôt bien, je suis assez curieux de voir ça, mais évidemment pour l'instant pas de date de sortie. Et à ce stade, clairement il est difficile de supposer, 2024 honnêtement, pas avant ce sera pas possible. Dans le même cas, on peut aussi citer Hobbs & Shaw 2, un spin-off donc de la saga Fast and Furious sur The Rock et Jason Statham. De nouveau, le projet semble très peu avancé, même en août 2021, donc assez récemment, le producteur annonçait qu'ils essayaient encore de savoir où mener l'histoire, mais qu'ils avaient en tout cas de grands projets. Sachant que Vin Diesel de son côté a récemment demandé à The Rock de revenir incarner Hobbs dans Fast and Furious 10, il n'est pas impossible qu'on revoie l'acteur prochainement dans l'univers de Fast and Furious, mais reste à voir si ce sera en premier dans Hobbs & Shaw 2, ou plutôt dans Fast and Furious 10 qui est lui prévu en avril 2023. On quitte maintenant les suites pour des projets plus inédits si je puis dire. Par exemple en 2018, Dwayne Johnson a annoncé le film John Henry and the Statesman. À l'époque il en avait carrément publié un teaser, Netflix en ayant racheté les droits.
Son pote Jack Kasdan, qu'on a beaucoup de fois évoqué, devait le réaliser. Bref, tout semblait être dans la bonne direction, mais depuis rien. Et pourtant, il a fait Red Notice, sorti sur Netflix, qui n'était même pas évoqué à l'époque. Alors dans le cas de ce film, on a eu une mise à jour assez récente, et c'est toujours prévu de le faire. Mais quand, ça, mystère, sachant que Jack Kasdan va se charger de Red One, possiblement de Jumanji 4. Bref, est-ce que c'est la priorité? Je ne sais pas, mais visiblement c'est pas prêt de sortir. En tout cas, l'histoire est basée sur un personnage légendaire afro-américain du nom de John Henry, un ouvrier qui aurait eu une force et une endurance surhumaine et qui ne craignait pas le travail physique. Alors oui, dit comme ça, on pourrait croire que c'est Black Adam, mais pas du tout. Donc à voir si ça finira réellement par arriver un jour, mais quand on sait que Black Adam a pris quasiment 10 ans à vraiment sortir, honnêtement, il n'est pas impossible que ça prenne encore son temps. Annoncé d'ailleurs la même année, qui n'a pas eu de mise à jour depuis, donc pour le coup ça pue un peu plus, on a aussi le film The King, avec un Dwayne Johnson dans le rôle du roi hawaïen Kamehameha. Film qui en plus d'être comparé à Braveheart, aurait été réalisé par Robert Zemeckis, à qui l'on doit Retour vers le futur, Forrest Gump ou plus récemment Sacrée sorcière. Alors il n'y a pas eu trop d'informations depuis à ce sujet, mais franchement c'est assez intriguant et assez hypant, surtout que Dwayne Johnson, c'est clairement l'acteur que je vois le plus pour incarner le personnage, dont par ailleurs l'histoire est assez méconnue du grand public. Donc on verra si le projet The King voit le jour, mais perso je suis très chaud. Autre projet à citer dans ceux qui n'ont pas eu une mise à jour assez récente, une suite aux aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin. C'est en 2015 que l'acteur annonce qu'il veut faire une suite à ce film sorti dans les années 80 et disponible aujourd'hui sur Disney+. Apparemment il a toujours envie de le faire, mais pour des questions de droit c'est compliqué. En tout cas l'idée serait d'en faire une suite un peu comme Jumanji, mais là aussi affaire à suivre, d'autant plus que les problèmes sont plus que des questions de planning, mais aussi des questions de droit, et donc là pour le coup ça peut vraiment rallonger les choses. Évidemment, il s'agit là d'une liste annoncée officiellement, mais on imagine que bien d'autres projets viendront se greffer à cette liste dans les prochaines années et prochains mois. Et même si ça lui fait un calendrier très chargé, honnêtement je suis pas inquiet pour lui. Il sait gérer, c'est assez hallucinant. Et encore pour l'instant il est pas président, c'est dire. Sachant que je n'ai pas parlé également d'une suite à San Andreas qui a été réellement envisagée mais ça semble plus être d'actualité, ou encore un film Doc Savage qui a visiblement évolué en série sans l'acteur. Là j'ai vraiment parlé de projets qui peuvent encore voir le jour. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner et à me dire en commentaire les projets parmi la liste qui vous hype le plus. Je vous avoue qu'un film The King réalisé par Robert Zemeckis, il y a un potentiel assez énorme, donc à voir, rendez-vous dans quelques temps. Et évidemment quand j'aurai de nouvelles informations, je vous tiens au courant sur la chaîne, d'où l'intérêt de s'abonner. On se retrouve donc très vite pour de nouvelles vidéos, c'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.